n'y a aucun lieu dans le monde où, plus qu'en Europe, les mesures d'accompagnement, de soutien social ont été plus fortes pendant la crise de la Covid. Vous évoquez le rôle de leader de l'Europe, et ça a été le cas sur le climat que vous évoquiez tout à l'heure avec l'accord de Paris et l'engagement au-delà de notre pays, mais aussi de l'Europe dans les accords de décembre 2015. Est-ce que sur les sujets sociaux, il peut y avoir aussi un leadership européen dans cette reconstruction économique post-Covid qui va être terrible avec des différentiels selon les pays, selon les continents? Et est-ce que l'Europe, elle n'a pas aussi un rôle à impulser, une fois qu'elle aura fait elle-même ses preuves dans les mois, dans les années à venir, pour au plan global aller vers des accords transnationaux, aller vers une philosophie de global deal qui est souvent évoquée, mais une logique où on a un modèle social à mettre en parallèle d'un modèle commercial qui fait partie des fondamentaux de l'Union européenne, des compétences transférées depuis 1957. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des réflexions dans ce sens-là? Alors, si, je suis totalement convaincu qu'on a un leadership européen à avoir en matière sociale ou de modèle social. D'abord, on l'a vu pendant la crise. Et je crois que là, c'était un vrai point commun aux Européens. Il y a eu des nuances, des différences, mais partout en Europe, nous avons un modèle de solidarité extraordinaire et exceptionnel pendant la crise. Plus qu'ailleurs, plus qu'aux États-Unis, plus que dans beaucoup de pays développés eux-mêmes, pour aider nos indépendants, nos restaurateurs, nos cafés, restaurants qui sont notre économie et notre modèle européen, pour aider bien sûr les salariés de tous les secteurs, de la culture au tourisme, en passant par l'intégralité des secteurs économiques, avec le chômage partiel, avec des aides aux entreprises. Il n'y a aucun lieu dans le monde où, plus qu'en Europe, les mesures d'accompagnement, de soutien social ont été plus fortes pendant la crise de la Covid. Aujourd'hui, on parle de relance, on parle d'investissement à long terme, et c'est très important, c'est un peu un autre débat. Et sur l'accompagnement d'urgence, l'accompagnement social, il y a un vrai modèle européen, je l'affirme, qui a été assez uniforme au sein de l'Europe, qui a été encouragé par l'Union européenne et soutenu à travers notamment la suspension d'un certain nombre de règles qui auraient pu entraver le quoi qu'il en coûte, comme on l'a appelé chez nous. Mais tout le monde a fait du quoi qu'il en coûte, et c'est l'Europe qui a été leader en cette matière. Donc ça, déjà, je crois, nous avons une base sur laquelle construire et montrer que ce filet social, cette protection sociale européenne, sont les meilleurs du monde et que ça a aidé, on doit en être fiers. Ensuite, on doit, exactement comme je le décrivais sur l'ajustement carbone aux frontières, inventer dans les relations commerciales, dans l'univers international, des protections plus fortes de notre modèle social pour le préserver, voire pour l'exporter. Non pas, encore une fois, de manière arrogante, post-coloniale, mais parce que je crois que c'est universel de vouloir défendre, au sein de l'Organisation internationale du travail, au sein des accords commerciaux qu'on négocie, des standards sociaux qui sont de plus en plus élevés. Et l'Europe a tous les moyens pour le faire. Moi, je trouve par exemple que notre politique commerciale n'est pas assez mise aujourd'hui au service de nos standards climatiques et environnementaux, de nos standards sociaux, et que l'Europe devrait, beaucoup plus encore qu'aujourd'hui, c'est le combat qu'on mène à travers des réticences françaises parfois exprimées sur un accord comme le Mercosur, par exemple. Au fond, ce qu'on dit, c'est que la politique commerciale ne doit plus être une politique d'ouverture à tout crin, on démantèle des barrières tarifaires ou des règles, ça doit être un moyen pour les Européens de protéger et de promouvoir un modèle environnemental, fiscal, social très exigeant, un modèle de protection des données en matière numérique. C'est pour ça que pour moi, le climat, le social et le numérique sont les trois piliers d'une même régulation européenne qu'on doit essayer d'exporter aussi. Vous prenez un accord commercial demain, moi je serais ravi, et finalement l'accord du Brexit à cet égard pose un certain nombre de bonnes bases, paradoxalement, qu'on exige de tous nos partenaires que pour intervenir, vendre sur le marché européen, il faille respecter notre prix du carbone et nos règles environnementales, il faille respecter tous nos standards sociaux, il faille respecter nos standards alimentaires, etc. Et que symétriquement, par petites touches, progressivement, l'Europe fasse converger vers son modèle, en tout cas la protection qu'offre son modèle à un certain nombre de régions du monde à travers ces discussions internationales et commerciales, pourquoi pas. Donc oui, il y a un leadership européen en matière sociale qui existe déjà, qu'on doit valoriser, révéler et renforcer à travers ces outils.